Coucou tout le monde, bienvenue chez moi. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, il fait super beau et c'est super agréable. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter toutes mes avancées des dernières semaines et j'ai fini un point de croix que je vous montrerai en toute fin de vidéo. Donc, j'ai avancé un petit peu le diamond painting, donc j'ai fait le papillon de chez Action. Voilà. Donc ici, il rend super bien. Il est très joli, très coloré. J'aime beaucoup. Voilà, diamant rond avec quelques spéciaux. Non, il est vraiment agréable à faire. Alors, je viens tout juste de me remettre un petit peu au diamond painting parce que j'y avais pas touché depuis plusieurs semaines. Donc, j'aimerais bien le terminer pour la fin de l'été, celui-là. J'aimerais bien. Hein. Donc, voici pour celui-ci. Après, j'ai celui-ci. Les dauphins. Voilà. J'avais dû vous montrer une partie ici et j'ai continué un petit peu. Alors, c'est un DP que j'avais pris chez Nose et ça pop, quoi. Donc, quand ça pop, moi, ça m'agace. Donc, j'ai du mal à aller dessus. C'est un DP que j'avais choisi pour le défi des petits rubans bleus de Stitzaz. Qu'elle faisait pour la lutte contre la sclérose en plaques, si je ne me trompe pas, et il était à faire au mois de mai. Voilà, nous sommes fin juillet, et j'ai fait que le début. C'est pas grave, je le ferai. Mais voilà, petit à petit, hein, parce que ça a un petit peu tendance à partir les diamants, et c'est vrai que c'est pas agréable du coup. Mais il est super beau, hein. J'aime bien. Sinon, donc voici pour celui-ci. Il y a encore du boulot. Hein. Toujours avec... Je vais passer au point de croix parce que finalement, c'est vrai, j'ai fait que ces 2 DP. Toujours pour salle 4 saisons de Stitzaz, toujours. Donc, on avait commencé celle-ci. Voilà, celle-ci. Donc, on avait fait l'hiver pendant l'hiver. Le printemps pendant le printemps. Donc, je l'ai fini, le printemps. Il me semble que j'avais pas fini la dernière vidéo. Donc, voilà. Et j'ai commencé un petit peu l'été, mais c'est vrai que je ne suis pas allée beaucoup dessus. Donc ici j'ai fait un petit peu, parce que la limite était ici. Donc j'ai fait un petit peu ici, et j'ai commencé un petit peu en haut. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Il va peut-être falloir que je m'y mette quand même. Donc voici pour celle-ci. Alors celle-ci, je l'avais eue en partenariat avec Paint by Number. Après, je fais une toile. Perso, c'est pas un sale, c'est pas un défi, c'est pas un duo, c'est rien du tout, c'est que pour moi. Et c'est une libellule. Voilà. La libellule. Elle est trop belle. J'adore. Ça change. Donc voilà ce que j'ai fait.
vous montre à l'arrière. Voilà, j'ai fait ça. Très belle couleur, très agréable à faire, rien à dire. Je pense qu'elle va être très belle. Voilà les couleurs. Super belle. Donc, voici pour celle-ci. Je vous l'avais fait en unboxing celle-là, mais je vous l'avais jamais montré comment c'est. Il me semble. Voici. Ah, je vous montre l'image quand même. Voilà, c'est celle-ci. Alors là, on voit des stries hein, pour la transparence des ailes qui n'apparaissent pas sur la toile. Mais j'aime autant. Voilà. Donc celle-ci, je l'avais achetée sur Kijou de Store sur AliExpress. Après, j'ai ma toile du sale de l'été, donc organisé par le défi des brodeuses, le groupe Facebook Les Défis des brodeuses avec 5 filles. Alors je vous mettrai tout en barre de description. Donc voici, c'est ma tortue. Voilà. Alors la tortue en elle-même est terminée. Donc voici ce que ça donne. Voilà, j'en ai fait un petit peu partout. Alors celle-là, c'est vrai que j'aimerais bien la finir pour fin septembre, fin d'été, mais ça va être un petit peu chaud. Et ça donne cette image. Alors là, on voit que les couleurs sont pas aussi flashy. Hein. Et dans le soleil, ici, ça va pas non plus paraître aussi pétant. Il n'y a que ça qui m'a un petit peu déçue. Je pense que les jaunes n'ont pas été bien choisis. Mais elle est quand même très jolie. Et très agréable à faire. Alors celle-ci, je l'avais eue en partenariat avec Vibco Stitch. Après, il y a le sale Disney, que je fais également avec le groupe Facebook Les Défis des brodeuses. Donc, j'ai fait ça. Donc, essentiellement du foncé pour le moment. Alors là, ça fait un moment que je ne suis pas allée dessus. Donc, c'est la mère Gothel, la méchante dans Réponse, pour ceux qui ne savent pas. C'est cette image qui est très floue. Voilà. Mais elle va être bien. Moi, j'ai déjà fait Raya, j'adore. Donc, toile que j'avais achetée sur Vibco Stitch au tout début que je faisais du point de croix estampé. C'est pour celle-ci. Après, je fais le sale sirène, toujours avec le groupe Les Défis des brodeuses. C'est celle-ci. Voilà, le défi commençait au début du mois et je l'ai commencé quand je suis rentrée de vacances. Du coup, je ne suis pas allée beaucoup dessus. J'ai à peine commencé. Donc, voilà. Alors là, vous verrez rien. On voit absolument rien. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait quelques points.
Donc je suis qu'au début. Ici, on voit pas bien, là. J'ai commencé le visage, mais comme il manque la moitié des points, on voit rien. Mais bon, je voulais la montrer. Je l'ai eu en partenariat avec Vip Cross Stitch également. Après, j'ai celle-ci. Salle, je ne sais plus. Avec le défi, avec les défis des brodeuses également. C'est mon Grotte. Donc voilà. Donc j'ai avancé un petit peu, hein. J'ai fait pas mal de points, de petits points confettis. J'ai fini un petit l'œil. Donc j'ai fait ça. C'est assez long quand on fait les petits points comme ça confettis. Puis après, je garde les blocs, je remplis. Puis d'un coup, la toile avance bien plus vite. J'ai un gros trou de mémoire. Je ne sais plus le sale. Alors ça, c'est une toile que j'avais eue en partenariat avec Paint by Number Day. Ah, ça m'agace, je retrouve pas. Sale. Je sais plus. Je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être. Après, j'ai cette toile. Voilà, le piano avec les fleurs que j'ai acheté sur AliExpress. Alors ça, c'est pour le sale de Virginie et Elisa sur le groupe Facebook de Roselyne Karine, j'espère que je ne me trompe pas, et Caroline. Bon, si je fais des erreurs, vous pouvez me le mettre en commentaire, parce que à force d'en rajouter des toiles, je ne sais plus. Donc j'ai fait, ah, vous verrez pas non plus, hein. J'ai fait que un petit peu en bas. Alors comme les couleurs sur la toile ressemblent beaucoup aux couleurs que l'on brode, c'est vrai qu'on voit pas trop. Donc en fait, j'ai fait voilà, un petit peu partout. Bon, je suis qu'au début, hein, j'ai commencé en rentrant de vacances également mi-juillet, donc nous sommes que le 30. Voici pour cette toile. Elle est agréable à faire, hein, j'adore. Je la fais pour ma nièce qui a commencé le piano septembre dernier. Et j'aimerais bien lui faire pour lui. Après, elle voudrait mettre au-dessus de son piano. Voilà. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle soit très patiente. D'ici là, j'espère qu'elle ne me dira pas j'en veux plus. Après, je fais celle-ci. C'est celle-ci. Voilà, salle du Nouvel An chinois de Virginie. Donc les chaînes, les groupes et tout, je mettrai tout en description. Donc j'ai un petit peu avancé. Et j'ai fait ceci pour le moment. Voilà. Donc le dragon est quasi fini. Et là, je descends ici.
dans les fleurs. Hop, j'ai fait quelques points ici. Donc à l'arrière, je vous montre à l'arrière parce que des fois on voit plus. Voilà. Donc j'ai commencé à descendre, faire quelques points, des fleurs. Ça avance tout doucement, mais sûrement. J'adore, elle est vraiment belle. Voilà. Superbe couleur. Donc, salle du Nouvel An chinois. Alors, j'aimerais bien la finir pour février l'année prochaine, parce qu'il y aura le Nouvel An chinois de l'année prochaine. Et il me semble que c'est des serpents l'année prochaine. Bon, j'aime moins les serpents que les dragons. On verra. Après, j'ai ma toile que Laure avait organisée à la base sur le groupe des défis des brodeuses. Donc, c'est celle-ci, ma toile XL. Voilà, super colorée. Alors, j'avoue que quand on regarde en vidéo, les couleurs sont beaucoup plus flashy. Ça fait comme la toile. Donc, la toile. J'ai fait une bonne partie. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'essaye de faire dans ce sens, j'avance, je remonte. Voilà. Donc toute cette partie-là est faite. Voilà. Alors il n'y a qu'un petit souci parce que les couleurs sont beaucoup plus flashy que l'image qu'on a. Et je me suis rendu compte en brodant que, voilà, ici j'ai mon cerf. Et mon cerf, eh ben, il est rouge et orange fluo. Donc je vais défaire. Je vais pas laisser le... Je vais laisser le bordeaux, qui fait un petit peu brun, voilà. Mais le rouge là et le orange là, je vais les enlever. Et je vais mettre des marronnés. Je vais bidouiller, comme on dit, à ma sauce. Parce que là, je vais pas faire des cerfs orange et rouge, quoi. Donc voilà, c'est le seul petit hic que j'ai sur cette toile. C'est la couleur des cerfs. Voilà. Donc, salle, enfin, oui, salle XXL. Et pour finir, je vais vous montrer la toile que j'ai terminée. C'est ma Théorie Stitch. Et voilà ce que ça donne. Et voilà ce... Ah bah, je vais vous le remonter. Je vais vous le monter. Voilà. Je vais essayer de... Pas facile. Voilà. Enfin, c'est une tête de coussin en plus, hein, mais bon. Voilà. Et je vais pouvoir le donner à ma fille quand elle aura décidé de venir voir sa pauvre petite maman. Mais comme elle travaille, voilà. Il est juste trop beau. Voilà. Alors au début, j'avais acheté un coussin en 45-45. Et en le voyant, je me disais, oh là là, ça va être trop gros, ça rentrera pas. Donc quand je suis allée faire les magasins, je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre un coussin 40-40. Mais ça remplissait pas la taille de coussin. Et du coup, j'ai mis le 45-45, il est impeccable. En fait, le 45-45 passe très bien. Il est trop beau.
magnifique, agréable à faire, rien à dire, j'adore. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite et voir un peu plus ce que vont donner les toiles à force de broder. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire également. Je vous dis, portez-vous bien et kenavo.